dans le cas d'une dure épreuve. C'est là, dit le Messati Sharim, qu'on vérifie l'amour d'une personne envers Dieu. Un couple solide, qui ont un amour, une confiance mutuelle, toujours on compare la relation avec Dieu comme la relation d'un homme et une femme. C'est vraiment extrêmement, très très similaire. Un couple qui s'entend bien, mais en fait n'a pas créé vraiment une attache, un amour profond, une confiance, lorsqu'à un moment de pression, ça risque de casser. Ou au contraire, ça risque de se renforcer. C'est-à-dire que les épreuves dans la vie, épreuves même en français, preuve, d'accord. En tout cas en hébreu, on appelle ça nisayot, nisayot du mot nes. Nes, ça, nes, les kabes gloteno, étant l'étendard, un drapeau. Nes, c'est un miracle, mais c'est aussi quelque chose qui est haut, qui se voit. Nes signifie monter. Un miracle, c'est qu'on passe d'une conduite du monde qui est naturelle à une conduite surnaturelle. Donc on monte. Nes, c'est-à-dire on monte. Les épreuves, les nisyonotes, nisayon, il y a le mot nes, l'épreuve, elle est là pour nous faire monter. Maintenant, on ne va pas te faire monter une marche que tu peux monter facilement. C'est pas une épreuve, ça. On fait une marche que tu peux monter que même des fois très très difficilement. Maintenant, tu t'es hissé, tu t'es agrippé, tu as glissé, tu as remonté, tu t'es battu, tu as souffert, et tu es arrivé à tenir bon, tu es beaucoup plus fort qu'avant. Tu as raté, bon, alors on verra une autre épreuve. La vie, c'est ça. On n'est pas ici pour ne rien faire. On est là pour grandir. Ça commence dès la naissance. La naissance, déjà un traumatisme pour l'enfant. Après, apprendre à bouger une main, apprendre à marcher, apprendre à manger, après les dents, les oreillons, et toutes les études, le bac, le chidour, le mariage, tout, la vie c'est ça. Plus on grandit, plus les épreuves deviennent grandes. On va dire alors, restons petits. Non, parce que le but c'est pas rester petit, le but c'est vraiment grandir. Et d'habitude, Dieu veut qu'on grandisse, donc il ne nous sera pas tranquille. L'amour d'Hachem, plus l'épreuve sera dure, plus sera une occasion de prouver notre amour à Hachem. Il est clair que lorsqu'on a un coup dur, il y a toujours une partie en nous qui peut dire pourquoi. Pourquoi ? C'est pas juste. Ou un sentiment de révolte. C'est la partie qu'on a tous, etc. C'est une partie corporelle, c'est une réaction animale. L'enfant, quand il se reçoit un coup avec une table, il frappe la table. On comprend bien que la table, ça ne lui fait rien du tout qu'on la frappe ou pas. C'est une réaction enfantine. Ça veut dire, j'ai mal, donc je réagis. C'est enfantin. On ne doit pas être dans la réaction. La réaction, c'est une partie animale de nous. On doit être dans la non-réaction, c'est-à-dire arriver avec notre raison à juguler les instincts négatifs et réveiller avec notre raison les instincts positifs qu'on a. Quand je dis instinct, tu as un instinct négatif, tu as plus le nefesh qui est animal, et tu as un instinct positif qui est la neshama. J'ai expliqué souvent qu'on a 3 parties en nous. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, la partie divine, Ruach, partie intermédiaire, c'est nous avec nos choix, et Nefesh, la partie animale. Maintenant, moi je suis le Ruach, je reçois un écho du Nefesh qui me dit c'est injuste. Un écho du Neshama qui me dit c'est l'occasion de prouver ton amour à Hachem. Maintenant, lorsque on va réussir le Nisayon, on devient un grand amoureux d'Hachem. Le but de quoi ? C'est certainement pas que kapara. Ça peut être kapara. Le but des épreuves, en gros, il est Emouna. Toutes les souffrances, on peut mettre toutes les souffrances qu'il y a dans le monde dans le même sac et dire en gros, maintenant il y a toujours des variantes et des détails, mais le grand but des épreuves,
c'est arriver dans une situation de voilement de Dieu, c'est l'épreuve, je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ça, je souffre, hors Dieu tu n'es que bonté. Arriver malgré tout, dépasser maintenant cette réaction animale, et avec ma raison et mon amour, mon cœur, malgré tout, rester absolument inébranlable dans ma foi en Dieu. Plus que cela, d'habitude dans ce genre de situation, la foi grandit, on ressent Dieu. Dieu est proche de ceux qui souffrent. Dieu est proche de ceux qui souffrent. Ça veut dire que c'est pour se rapprocher de Dieu, le but du monde, c'est se rapprocher de Dieu. Oui. Alors pourquoi tu ne laisses pas aller comme on veut? Hein? Toi, tu dis maintenant, le but du Dieu, c'est de se rapprocher de Dieu. Le but du monde, c'est de se rapprocher de Dieu. Donc pourquoi nous de ne pas aller comme on veut? À notre rythme. À notre rythme. Parce que Dieu, c'est l'entraîneur. Et nous, on est le poulain. Attends, le poulain, il dit, bon, ça, j'ai fait une course à suivre, je vais aller dans mon écurie, tranquillement. L'entraîneur, il sait, et qui sait mieux que Dieu, quelles sont nos potentialités. Il sait exactement. Ma fille a eu un enfant trisomique il y a 1 an et quelques, d'accord. Alors, bon, elle a pris très bien, Baruch Hashem, c'est même extraordinaire comment elle a bien pris la chose. À l'époque, on lui a transmis une lettre qu'avait écrit un grand rabbin du monde Ashkenaz aujourd'hui, un des plus grands dans la pensée. Il s'appelle Rav Moshe Shapira. Et c'est une lettre qu'il a écrite à un de ses élèves qui a eu un enfant ou trisomique ou handicapé, quelque chose. Et c'est une lettre que j'ai encore sur mon bureau parce qu'elle est très utile dans tous les cas des gens qui m'écrivent et qui ont des problèmes dans la vie. C'est tellement vrai. Il dit comme ça, il dit, vous avez reçu un grand cadeau, c'est cet enfant-là, grâce auquel vous pourrez réaliser, mettre au jour des potentialités qui jamais n'auraient vu le jour sans cela. C'est-à-dire, essayez de prendre un exemple. Quelqu'un, un Bachor Yeshiva de 16 ans, en 1939, est attrapé par les nazis, fait 5 ans de camp, il les fait tous, fait une bonne partie, et ressort tout aussi croyant en Dieu. Il est clair pour quelqu'un qui est un peu jugeote que cet homme-là n'est pas le même avant et après. Parce qu'arriver à passer la Shoah, les camps, en restant croyant en Dieu, ça veut dire avoir subi des épreuves où tout nous aurait fait croire que Dieu n'existe pas, et malgré tout rester dans cette émouna. C'est-à-dire que j'ai réussi à puiser en moi. J'avais ce potentiel. La même personne, ce même type de 16 ans, avant la Shoah, il s'est enfui, il est venu à Paris. Pas à Paris, parce que c'était occupé, il est venu en Palestine, d'accord, à l'époque, il vient, ok. Et il va en Israël. Bon, 5 ans sont passés. Quel est le degré de celui qui a vécu la Shoah et celui qui n'a pas vécu la Shoah? Vous me direz, il est meurtri, il est... Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Dans quelles conditions il a été Oved Hashem, il était serviteur de Dieu? C'est des choses qui nous dépassent. Mais les grands comprennent cela. Le Rav Shach, il a fait le hesped, l'oraison funèbre d'un des grands chachamim qui vivait en Israël, le Rav Yecheskel Avramsky. Chazon Yecheskel, on a lu quelques livres de lui ici à l'Yeshiva, il a fait un commentaire sur le Tosefta. Un grand gaon d'Israël. Où le Rav Shach, toujours il pleurait, tous les enterrements il pleurait. Et il y a une chose que je suis jaloux de toi. Comme ça il dit au Rav, devant le corps. Des 5 ans que tu as passé en Sibérie. Moi, je n'ai pas eu ça. Alors, Avramsky a passé 5 ans en Sibérie. D'accord? Et est resté là, Avramsky en Sibérie. D'accord? Arriver à faire la Torah dans des conditions pareilles, tu ne ressors pas le même. Tu n'es pas le même. Maintenant, le Rav Avramsky, ou le Bachor Yeshiva de 16 ans, qui a réussi à sortir indemne, grandi de la Shoah, s'il n'a pas vécu la Shoah, il a une force pour réussir à faire ça, il a une force énorme, c'est un type d'une carrure extraordinaire maintenant. Si il n'avait pas vécu la Shoah, ou Avramsky n'avait pas vécu les goulags de Sibérie, toute cette puissance, c'est resté potentielle, n'aurait pas été réalisée. Elle ne lui appartient pas. C'est pas lui.
Ce qui est au potentiel n'est pas, c'est qu'un potentiel. Il faut le réaliser. Nous vivons un monde, une vie extrêmement courte, très, très, très courte. À votre âge, on croit qu'on va vivre longtemps. Demandez à ceux qui ont mon âge, ceux qui sont encore plus âgés. Demandez des gens qui ont 70 ans, dis-moi comment ça passe la vie. Une fois, ma fille a demandé ça à mes parents, qui ont les deux. Les deux en même temps, ils ont dit comme ça, les deux ont même le même mouvement. Comme ça passe très vite. Ça passe très, 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 très vite. Après, il n'y a plus rien. À quoi ça servit tout ça? L'aïmouna d'Aïm Israël, c'est qu'on est là pour un passage très court pour justement pouvoir se réaliser, et après on est dans le monde de réalité, la vraie réalité qui est éternelle. Proche d'Hachem. Mais en fonction de quoi? Ta proximité. En fonction de ce que tu as fait sur terre. Maintenant, Hachem, s'il nous hait, H-A-I-T, il nous laisse dans le coton. Allez à ton rythme, comme tu dis. Vas-y, pépère. Bon. Mais jamais, tu as pépère, ta pépérité, d'accord? Tu vas arriver à combien? À 10 à l'heure, 20 à l'heure, 30 à l'heure, 200 à l'heure. Tu peux 200 000 à l'heure. Mais jamais toi, tu peux te mettre en condition de 200 000 à l'heure. C'est pas possible. Alors on t'amène un tank, d'accord, un bulldozer, et vas-y, bats-toi contre ça. Tout d'un coup, tu sens, toi, tu réveilles en toi, c'est difficile, mais tu peux réveiller en toi des formes de puissance de 200 000. Oui, on t'a pas mis un bulldozer qui vient t'écraser en face. C'est impossible. L'épreuve, elle grandit. C'est pas shoot. Toi, tu dis, pourquoi est-ce qu'il a mis une pression comme ça? Il aurait dû nous créer comment? Pressurisé de... Non, c'est utopiste ce que tu dis. Si chacun va, comme toi tu dis, que chacun aille, il se fera pression à son rythme. L'homme n'aime pas la pression. On n'aime pas la pression. On ne demande pas l'épreuve, ni le bulldozer, ni rien, ni Shoah, ni goulag. Laisse-moi pépère dans le coton. C'est ce qu'on demande. Tout le monde veut ça. Hachem, sachant ce qui est bon pour nous, vraiment dans le monde de vérité, sachant aussi quel est notre potentiel, parce que pas tout le monde a le potentiel de passer des choses pareilles, il va donner des épreuves équivalentes à notre potentiel. Et nous, jamais on prendra sur nous. C'est clair. C'est clair. Ou bien, c'est des cas de capara. Le potentiel de quoi? Moi, je prends un exemple maintenant de quelqu'un qui a il a passé la Shoah, il a survécu. Ok, c'est très beau, c'est très joli, il est indemne, il crée une famille et tout va bien. Bon, c'est un cas sur 100 000, d'accord? Parlons de ceux qui sont morts dans la Shoah, gazés. S'ils sont morts, il y avait une xéra dans le ciel de la qui mourrait. Ça, on peut rien y faire. Mort. Maintenant, comment ils sont morts? Dans quelles conditions? Toute la souffrance qu'il y a eu avant, elle compte pour quelque chose aussi. C'est évident. Quelqu'un qui est dans la chambre à gaz et dit Shema Israël, ça a une valeur, plus que dans son lit tranquillement. On doit pouvoir créer en nous, trouver en nous toutes ces forces de faire face. C'est pas toujours qu'on le fait. Pas toujours qu'on arrive. Une épreuve, c'est une épreuve. Il y a des gens qui sont ratatinés par les épreuves. Beaucoup. Alors Hachem maintenant. Alors Hachem, pourquoi il envoie l'épreuve? Premièrement, si Dieu l'envoie, vraisemblablement, la personne, en tout cas une majorité des cas, peut, au prix d'efforts énormes, arriver à la surmonter. Si Hachem voit dans des cas où il ne peut pas la surmonter, il faudra croire que c'est la souffrance en elle-même, sans avoir réussi. La souffrance en elle-même, on en a déjà parlé très souvent, elle est en soi un grand mérite. La souffrance, je vais réexpliquer ça très rapidement. On veut être. Le but, c'est être, se réaliser. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas, c'est une démission, il fait une démission de lui-même. Il doit maintenant agir, il doit faire du chesed, de la Torah, des mitzvot, il ne fait pas. Il y a une démission d'être. Il préfère suivre maintenant la partie morte chez lui, c'est-à-dire le corps qui dit rien, paresse, la grande paresse, la maladie du millénaire. Internationale, universelle, la paresse, d'accord? On peut dire en gros, le grand problème de nous tous, c'est la paresse. Parce que sans paresse, tu fais du moussard, tu étudies, tu fais du chesed, tu fais tout, tu fais bien, tu fais ta prière, hein, tu fais une bracha comme il faut. Pourquoi on fait le bracha rapidement? Paresse. Attends 2 secondes en plus. Insupportable, d'accord? C'est très très difficile. On est des grands paresseux. Paresse signifie maintenant, c'est une démission de moi-même par rapport à une pulsion animale de lourdeur. Voilà. C'est un non-être, vraiment mort. Dieu veut que la personne ne reste pas dans cet état de non-être. Il lui propose, viens, ça, fais. Il dit, je fais pas. Moi, pépère. Si Dieu aime cette personne, il lui fera accéder les niveaux qu'il aurait pu avoir en agissant
malgré lui par la souffrance. Parce que quand il souffre, quelque part, il fait le job qu'il aurait dû faire pour se dégager de cette pulsion de lourdeur. C'est dur de se lever le matin. C'est dur de faire une bracha lentement. C'est dur de faire une amida avec kavana sur chaque brachot. C'est dur de faire de chesed. C'est dur de donner la staka. C'est dur d'étudier sans parler sans cesse au milieu. Tout cela demande un effort. Effort égale souffrance. L'effort que tu n'as pas fait, je te le fais faire. Tu descends ici, ça peut te prendre ta vie en main. Pardon? C'est vrai? Si Dieu, ça, toi tu dis, tu descends ici, à toi de prendre ta vie en main. Dieu a miséricorde de nous. Et il voit que tu vas arriver dans le monde d'éternité avec un grand zéro, ou pas beaucoup. Tu vas arriver à 1% de ton potentiel, ce qui est terriblement mauvais. C'est terrible. Par amour, et il ne le fait pas à tout le monde, il le fait qu'aux gens qu'il aime, c'est ceux qui ont un certain mérite. Par amour, pourquoi je vais répondre tout de suite. Par amour, il va faire en sorte que artificiellement parce que c'est vrai, mais Dieu va faire une sorte d'action, une sorte de palliatif à ce que tu n'as pas fait, je te le fais faire. Comment? Tu souffres. Mais j'ai rien fait. Oui, mais l'effort que tu aurais dû faire, sauf, en fin de compte, tu l'as fait. Effort égale souffrance, c'est la même chose. Hein. Beaucoup d'efforts égale peu de souffrance. Beaucoup d'efforts égale grande souffrance. D'accord? Souffrance égale effort, c'est la même chose, mais en intensité, on appelle souffrance quand c'est très fort, et un effort quand c'est un peu moins fort. Maintenant, la personne avec la souffrance, je lui fais faire les efforts qu'il aurait dû faire. Donc, quelque part, il peut dire, j'ai pas 1%, j'ai 90%. Et Dieu le reçoit les bras ouverts. Tu as réussi. Bravo. C'est pour ton gré. C'est contre ton gré, mais c'est pour ton bien. C'est vrai que tu n'as pas choisi. Mais quelque part, tu as quand même souffert. C'est toi qui as souffert. Je vais dire plus que cela. Quelqu'un fait des grandes mitzvot. Il a un mérite. Il n'y a presque aucun mérite. Pourquoi? Parce qu'il a fait, parce que Dieu lui a donné les forces de faire. En fonction de quoi Dieu paye le mérite. Et ça, c'est un chidouche que j'ai eu un temps, parce que je me suis dit, la seule chose qui est vraiment les Shem Shamaim, c'est-à-dire que tu veuilles ou pas, c'est toi qui ça compte, c'est la souffrance. La souffrance, que tu veuilles ou pas, tu souffres, d'accord? Ça, c'est clair que j'ai souffert. Même malgré moi, j'ai souffert maintenant d'une piqûre d'abeille ou d'une chimiothérapie à Chamishmor, d'accord? J'ai souffert. Ça veut dire maintenant que j'ai donné. J'ai donné, j'ai participé. Il y a une participation active de moi-même. Active dans la passivité, mais je suis pas mort, je suis vivant. C'est moi qui souffre, c'est pas l'autre. Donc ce moi, il souffre, d'accord? Chazal, on dit ça en 3 mots. Le fum tsara agra. D'après la souffrance, comme ça est le mérite. Quelqu'un fait des grands mitzvot, ça peut valoir wallo. Tu souffres en les faisant, ça vaut. Parce que là, t'as fait. C'est toi qui fais. Quand c'est toi qui fais, ça a de la valeur. Quand c'est fait parce que tu es comme ça. Quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Parce que Dieu l'a créé intelligent. Et à l'âge de 10 ans, il connaît une chasse par cœur. Il a un mérite. Il n'a pas de mérite. Ok, alors tu lui demanderas plus. Après le chasse, il y a encore d'autres choses. Il y a les poskim, les rishonim, achronim, kabbalah, midrashim, ça, le programme, il est grand. D'accord? Mais si lui, ce qu'il a fait, il a fait parce qu'il est comme ça, il n'a rien fait. Il est absent. Lui égale 0. En fonction de quoi Dieu... Pardon? Il fait ratson. Le fait de faire ratson, déjà, c'est un effort. Il fait un effort. Il a un mérite de l'effort qu'il a fait. Maintenant, lui, pour arriver à niveau de faire le chasse à l'âge de 10 ans, il a fait un effort quantifié de 10. D'accord? Maintenant, lui dit, pour moi, c'est facile. Il sera récompensé. Pour un autre, faire ce qu'il a fait, faire le chasse, c'est quantifié à 1000. Donc lui a fait le chasse, alors que les autres ne le font pas. Et un autre qui l'aura fait, ça lui aura coûté un effort de 1000. Attends, le type qui l'a fait avec effort de 10, il reçoit 10 ou reçoit 1000? Il reçoit 10. Tu veux 1000? Fais ce que tu peux faire. C'est normal que Dieu paye en fonction de ce que tu as fait, parce que je t'ai donné. Logique. Tu dis, il y a des pauvres gens qui sont bien plus grands que des grands golems. C'est évident. C'est évident. Il y a dans Gemara un rave qui s'est évanoui, il est parti au Lamaba, mort clinique. Il est revenu. Il dit, j'ai vu là-haut un monde à l'envers. Les petits étaient grands et les grands étaient petits. Son rave lui a dit, t'as bien vu. C'est là le monde qui est à l'envers. C'est qui les grands élèves? Oh, la bouche à la honte qu'on va arriver au Lamaba. Combien d'élèves ici seront mes profs? C'est évident. C'est évident. Ça, je me prépare moi, donc j'aurai pas trop honte. Mais quelqu'un qui se prend vraiment pour ce qu'il n'est pas. Chamishmor. Par rapport aux épreuves que Dieu donne par amour pour faire progresser la personne. Si cette épreuve, la personne elle renie tout. Finalement, il aura fait par amour et il aura tout perdu. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Bon, si quelqu'un avait le choix de renier ou pas,
Il a renié, il a perdu. Et ça, c'est l'épreuve. Ok. C'est un échec total, même pour Dieu qui a C'est un échec. Néanmoins, parlons d'un cas qui est similaire et ça répondra aussi à cela. Quelqu'un qui est mort dans la Shoah, où il ressort complètement ratatiné, d'accord? La souffrance en elle-même, elle a une valeur. Mais après, il a tout renié. Ok, il a renié. En cela, peut-être, on va dire mieux. S'il avait le choix de renier ou pas, alors il a raté. Et ça, il a libre arbitre de rater. Peut-être que Dieu voit maintenant ce type-là, tel qu'il est, c'est clair. Parce que je l'amène maintenant comme uppercut de Shoah dans le crâne, il lâche tout. Dieu le sait. Et cet homme-là ne peut pas faire autrement. Il n'a pas un potentiel très grand que la Shoah va lui permettre de réaliser. Non, il a un potentiel nul, d'accord? Tu lui amènes le rouleau compresseur Shoah, il est complètement ratatiné. Ok? Qu'est-ce que Dieu veut là-dedans? Réponse. D'abord, on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est certaine, que la souffrance qu'il a eue, elle compte. Elle compte pour quelque chose. Et nous, on ne sait pas ce qu'est la valeur des souffrances. On n'a aucune idée. Je me souviens qu'on a eu l'espèce de Rav Ben Sina Abba Shaul, l'oraison funèbre, une des oraisons funèbres du Rav Ben Sina Abba Shaul. Rav Ben Sina Abba Shaul, il est tombé malade à un certain âge, en 84. Il a eu une hémiplégie, et depuis, il était très, très diminué. Mais néanmoins, à ce moment, il y avait Roi HaKodesh, il continuait comme ça. Mais les gens qui le connaissaient ont dit que s'il n'avait pas eu cette hémiplégie, le monde aurait changé. D'accord? Le monde aurait été différent, c'est clair. C'était un lion. Une Torah énorme, un pouvoir énorme, une force énorme. Il a changé tout. Le monde Sfara, tout aurait changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade. Il s'est mis à souffrir. De très grandes souffrances. Il n'avait pas un organe qui fonctionnait comme il faut. D'accord? Il y avait le diabète, il y avait le cœur, il y avait les reins, il y avait tout ce que tu veux. Plus l'hémiplégie. Plus sa femme qui était malade, qui est morte de diabète. Beaucoup de souffrances. Où est le calcul d'Hachem? Le grand rabbin qui a fait le raison funèbre a dit tout simplement, on voit que des fois la souffrance que quelqu'un endure, elle est plus importante que la face du monde qui aurait changé. Non, c'est pas qu'ils sont les calculs de Dieu, mais c'est clair que la souffrance, c'est quelque chose de très très grand. Très très grand. On ne veut pas de souffrance, on demande à Dieu d'arrêter qu'on n'ait pas de souffrance. Mais comprenez que la souffrance est la seule chose qu'on investit vraiment dans l'amaba. L'effort, souffrance, c'est qu'on investit vraiment dans l'amaba. Alors si Dieu décide qu'une personne souffre, c'est très difficile, on ne veut pas cela, et Hachem Ishmor qu'on n'ait pas d'avoir ces souffrances, et montrer l'exemple contraire qu'on ne supporte pas ces souffrances. Mais néanmoins, si ces souffrances arrivent, alors savoir que Hachem sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, et il investit maintenant. Pour nous, c'est un bon investisseur, c'est un bon entraîneur, il investit dans le monde d'éternité. Et comme on l'a dit très souvent ici, quel est le rapport qu'il y a entre l'éternité et notre monde qui est fini? Quel rapport il y a entre éternel et fini? Combien ça vaut l'infini? Combien ça vaut le fini par rapport à l'infini? Rien. Les souffrances, c'est jamais par punition. Il n'y a pas de punition dans la Torah, ça n'existe pas. Par contre, ça peut être des conséquences de démission d'être. Comme j'explique, la souffrance, c'est être, c'est faire ce que tu aurais dû faire. Maintenant, quelqu'un n'a pas fait, il se lève le matin. Le matin, quand il fait froid dehors, c'est dur. C'est une souffrance. Maintenant, quand tu prends 2 ans de yeshiva autour du lever le matin, tu n'es pas levé, tu es allé prier au shtiblar, tu prends la douleur de ces 2 ans, d'accord, tu mets ensemble dans une seringue, c'est un bon accident de voiture, c'est solide, c'est pas agréable. Ça, c'est dans la démission de se lever le matin. Quand on parle d'une démission qui est beaucoup plus grave, tu as été tenté, une femme, de tromper son mari. Et elle l'a trompé avec toi. À cause de ça, le mari a dû la quitter, les enfants étaient enfants divorcés, ils sont partis dans la drogue, et la délinquance, on a le tableau. Parce que monsieur n'a pas pu se retenir maintenant de sa tahava, de sa pulsion féminine tordue. Tu comprends que la conséquence est beaucoup plus grande. Il n'y a pas de punition, il y a des réparations. Tu aurais dû te retenir. Mais c'est très dur. C'est très dur, tu vas le goûter. Parce que Dieu veut que tu te répares. Dieu veut que tu arrives, Metoukan. Dieu veut qu'on arrive au Lamaba
propres. Ceux que Dieu veut qu'ils arrivent au Olam Haba, propres. Il y a des gens qui ne veulent pas au Olam Haba. C'est marqué, on appelle ça les gens qui ont la haine de Dieu, ou que Dieu les hait. C'est pas que Dieu les hait vraiment, parce que Dieu n'a haine de personne, mais il y a certaines personnes qui sont tellement loin, tellement éloignées de la divinité, que dans le calcul de direction du monde qu'a Dieu, il leur dit, ok, ben vous, je vous laisse ici. Prenez ici, pour les émotions que vous avez, et vous n'avez plus rien au Olam Haba. Quel est le critère? Tu me poses la question. Ça, c'est Hachem, ceux dont Dieu a la haine. De qui Dieu a la haine? Alors, ça dépend de qui quoi. Tu comprends qu'un militant anti-religieux, méchant, sadique, pas sadique, mais sadique, d'accord, vicieux, avec tous les... Une ordure, une vraie ordure, d'accord, qui fait du mal autour de lui, ça se peut que Dieu le hait. Alors, quelqu'un qui a une Hein? qui s'est laissé faire l'autre, c'est pas... Ça dépend qui, par rapport à quel talent, tout dépend, il y a beaucoup tellement de critères. Ton niveau d'âme, ton background religieux ou pas, ton background génétique. Il y a tellement de paramètres que seul Dieu connaît. Dieu est le seul juge. Il y a un type qui peut être un type pas bien, mais peut-être que Dieu le revoit de façon très 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 bonne, parce qu'après tout, c'est normal. Un type qui a l'air bien, et après c'est un gros tordu de première, par rapport aux critères... Regarde. Tu vois un menteur. Tu vois un voleur, d'accord? Le vol et le voleur, c'est des choses qu'on n'aime pas. D'accord? C'est pas propre. Attends, tu vas voir un voleur, qui est un type qui dit, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et j'ai volé. J'ai volé une pomme. Et tu vois un type qui a son yacht, avec ses suites et ses maîtresses, d'accord? Et qui va maintenant voler, il fait une sorte de combine à la banque, comme beaucoup le font, d'accord? Et hop, il vole tous les petits, comment on appelle ça, les retraités qui mettent leur argent tous les mois pour avoir un peu d'argent comme ça, il leur a piqué tout le machin. Les deux sont des voleurs. Tu comprends qu'il y a un qui a des circonstances atténuantes, et puis Dieu, ok, t'es un voleur, mais je te déteste moins que l'autre. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mais c'est bon, quel orgueilleux? T'as un orgueilleux maintenant, qui est un super orgueilleux, alors qu'il pourrait travailler à cause de ça, il fait du mal, etc. Puis pour un petit enfant de 7 ans orgueilleux, que c'est normal qu'il n'est pas orgueilleux à l'âge de 7 ans. Tout dépend qui, quoi, comment. En général, Dieu n'aime pas l'orgueil, Dieu n'aime pas le vol, Dieu n'aime pas tout ce qui n'est pas bon. Mais dans quelle mesure? C'est évident que chaque cas, Dieu analyse dans sa justice infinie et juste. Une chose qu'il faut savoir, quand quelqu'un il a une sur lui justement, ça souvent, c'est parce qu'on peut pas lui dire ça c'est préparateur ou non. Non, certainement pas. Donc ta question, si quelqu'un souffre, il est interdit de lui dire c'est pour expiation de tes fautes. Comme ça, on dit les amis de Job, et c'est interdit de faire ainsi. On appelle cela, la Gemara dit ça dans Barim Sex, on advarim. C'est blesser, c'est un lave de Raïta de blesser quelqu'un. Parce que qui es-tu toi pour dire que j'ai des péchés? Parce que peut-être qu'on n'a pas le péché, on ne connaît pas les raisons. Personne ne connaît les raisons pour lesquelles il y a des souffrances. Je dis, des fois Dieu, il aime quelqu'un, il veut qu'il dévoile ses potentialités grandes. Peut-être qu'il paye maintenant pour la génération. Oui, mais comment l'apaiser? On va quand même essayer de... L'apaiser, alors comment l'apaiser? Surtout prendre l'apaisant, lui dire c'est bien, c'est kapat avonot. Ça on ne dit pas que c'est expiation de tes fautes. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui souffre? Lui dire il faut vraiment ressentir sa douleur, et ça suffit. Du moment que lui sent que quelqu'un d'autre vit sa douleur, on appelle cela nosé ba'ol im chavero, qui porte le joug avec son prochain. Ça, c'est de la vraie amitié. Que tu pleures et tu souffres sa souffrance. Ça aide. C'est la seule chose qui aide vraiment. Pardon? Quand on a une épreuve, c'est l'occasion. Pardon? Les souffrances, c'est habituel. Habituel pas. Quelqu'un va au foot toutes les semaines et chaque fois il se fait amocher un peu plus, par exemple. Il faut qu'il arrête d'aller au foot, première chose. Ça, c'est... Mais quand quelqu'un il est habitué à avoir des épreuves, alors c'est certain que Dieu lui demande maintenant, l'aime, Dieu l'aime. Le Zohar appelle les épreuves, les souffrances, des baisers d'amour. Shalev et Haya, des baisers enflammés de Dieu, que Dieu veut qu'on se rapproche de lui. C'est l'occasion maintenant. La souffrance est un tremplin extraordinaire qu'on demande de ne pas avoir. Mais quand on l'a, et Dieu a donné ça, c'est un tremplin de se rapprocher de Dieu très grand. Pardon? Non, oublie Kapara, c'est presque chrétien ça. Non, mais ça, c'est... Même la Kapara, c'est pas que... La Kapara, dans le Kapara, l'expiation des fautes dont tu parles, tu t'es mal comporté, tiens voilà.
Du genre, c'est bien fait pour toi, nananer. C'est pas ça. C'est pas ça. Hachem n'est pas vengeur. Hachem n'est pas vengeur. Une minute, David. Hachem, il est aimant. Il veut que tu répares la tâche que tu as. La tâche que tu as, elle est produite d'une démission de ta part. Et donc, tu ne t'es pas réalisé. Il veut que tu te réalises. Deuxièmement, tu as été trop attiré par la matière par rapport à Hachem. Je veux maintenant te rendre cette matière moins agréable. Tu ne vas pas la sentir. Forcément, quand tu sens moins la matière, tu te lèves les yeux. Quelqu'un qui souffre, normalement, il lève les yeux vers Hachem. On peut faire le contraire aussi. Mais c'est une réaction normale. Quand quelqu'un souffre, il appelle Hachem. L'épreuve de la richesse est beaucoup plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Parce qu'un riche, quoi qu'il fasse, il va bien. Il ne va pas lever les yeux vers Dieu comme ça. Mais un pauvre, il est comme ça toute la journée. Il ne sait pas comment finir son mois, il ne sait pas comment manger aujourd'hui. Le frigidaire est vide. Il est comme ça toute la journée. Donc, c'est plus facile pour lui. Alors, que tu pourrais être riche ou pauvre? Riche, non. Ça, c'est au niveau matériel. Mais au niveau de la vérité des choses, quelqu'un qui est en mouvement de recherche de Dieu, de prière à Dieu, d'approche de Dieu, c'est clair. Aujourd'hui, on a prié pour cette pauvre dame qui est décédée. Ça fait des semaines entières que je n'ai pas prié aussi bien. Ça fait des semaines que je n'ai pas. Et si je n'avais pas eu ça, je n'aurais pas prié aussi bien. Alors, il faut que les gens crèvent pour qu'on prie bien. Non, je ne vais pas dire cela. Mais néanmoins, quand il y a une souffrance, tu comprends que tu es dans un autre état. Tu ne pries pas la même chose. Quand tu as mal, tu as une épine dans le pied, tu hurles. Tu hurles à Hachem. Quand tu n'as pas d'épine, tu pries. D'accord, tu pries Honolulu, et les affaires, et machin. Voilà, c'est comme ça. Alors, on ne demande pas les souffrances encore une fois. Mais si déjà Hachem a décidé que oui, comprendre que c'est un tremplin fantastique de pouvoir s'unir à lui, dans l'infini. Alors, David, oui. Il fallait poser la question, mais à la base, c'était qu'on prie toujours pour les bonnes nouvelles et la parnassie, etc. Mais pour un vrai tzaddik de voter pour les mitzvot, c'est pas important. Alors, je répète, on ne demande pas ta question. Est-ce un tzaddik doit demander des souffrances? Non. Non, parce qu'on ne sait pas si on résistera. C'est David Améler qui est tombé dans ce panneau, d'accord? Il a demandé à Dieu, pourquoi est-ce que c'est marqué Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et pas Eloké David? Il dit, les Avot, je les ai éprouvés, toi je ne t'ai pas éprouvé. Mais David lui a dit, éprouve-moi. Et tu ne tiendras pas. Il a dit, éprouve-moi. Ok, je t'éprouve, je dis même quand je t'éprouve et sur quoi? Je t'éprouve aujourd'hui avec une femme. C'est facile. Tu mets un bandeau, tu cadenasses tout, Dieu m'éprouve aujourd'hui avec une femme, fini, tu dis au secrétaire, personne ne rentre, voilà, tu prends un Gemara et tu dis, voilà, et c'est terminé. Et Hachem est plus fort que ça. Tout coup, il regarde par la fenêtre, il voit la voisine sur le toit, en train de se doucher, et il tombe dans le panneau. Mais grand comme ça. Hachem, si vous t'envoyez une tava, une envie, c'est irrésistible. Tu comprends? Et il est tombé dans le panneau. Pourquoi il a demandé? On ne demande pas des épreuves. Il y a suffisamment d'épreuves comme ça. Hachem nous connaît. On ne demande pas Nohem Losraram, ni elle, ni leur mérite. Mais si maintenant Dieu a envoyé, qu'on fasse l'effort maintenant de comprendre que c'est un baiser de Hachem, que l'occasion de se rapprocher de lui, en prière, en supplication. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition dans la Torah. Pas de punition. Il a fait du mal, donc il a fait du mal. La réparation, le mot punition est employé dans la Torah, mais il est employé de façon enfantine. C'est une façon de parler pour définir une chose qui est beaucoup plus profonde, qui est la réparation. La réparation. Quelqu'un qui a fait du mal dans un certain domaine, la réparation sera aussi dans ce domaine-là. Quelqu'un qui est menteur, d'accord? C'est normal que je dois souffrir maintenant. Et par contre, il est très bon au niveau du chesed. Alors c'est normal qu'au niveau du chesed, il soit plutôt récompensé. Et s'il va souffrir, c'est quelque chose qui sera relatif au mensonge. Pour que, d'abord, c'est un signe pour lui, qui doit réparer dans cela. Et c'est normal que dans la partie où il est manquant, là-dedans, il doit se faire réparer. Dernière question. Maintenant, il est décédé, à quoi elles servent toutes les prières? Toutes les prières qu'on a fait pour cette femme qui est décédée, elles servent. Elles servent certainement pour elle aussi, parce que c'est grâce à elle, entre guillemets, qu'on a prié, qu'on était en état de supplication de Hachem. Elles servent à Am Israël, parce qu'on est tous Arivim, on est une seule unité à Am Israël. Donc ce qui ne va pas pour l'un, va pour l'autre. Il n'y a rien qui part pour rien. Ok, alors le pour elle aussi, il arrivera. Elle a une plus grande place au Olam Haba, il n'y a rien qui part pour rien. Baruch Adonai, Amen.